Donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps, je crois que ça s'est passé il y a un mois environ, un mois ou deux. Ouais, je pense un mois et demi, mais il y a toujours une leçon à en tirer de ces histoires. Encore une fois, ça fait écho avec... il y a un manteau dans l'histoire. Voilà, la dernière fois, c'était l'histoire de la veste que j'ai offert à mon père. Là, c'est un manteau que j'ai offert en partie à ma queen. Du coup, j'aimerais te partager l'histoire spirituelle qu'il y a derrière ça. Dans la matière, on apprend aussi des leçons spirituelles. C'est grâce à ces manifestations dans la matière que l'on peut ensuite comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne la manifestation dans la vie, comment on fait pour attirer les clients, etc. C'est le même process à chaque fois. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un week-end. On était en train de faire une méditation tous les deux dans le salon, tranquillement. On se met une méditation et tout. Et cette méditation, c'était vraiment une méditation axée manifestation où justement on devait se visualiser et ressentir. On devait se visualiser, ressentir comment on se sentait dans un environnement qui nous inspirait. Et du coup, on devait aussi se visualiser comment on était habillé, etc. Bref, je te fais pas un topo, je te fais pas un dessin et un détail de de la méditation, mais voilà ce que c'était en gros. Et en fait, moi, je fais ma visualisation, méditation, etc. dans mon coin, elle aussi. Et elle, apparemment, après coup, voilà, je te raconte le après coup parce que ça s'est produit. Pendant la méditation, elle se visualisait dans un endroit inspirant, je ne sais plus exactement lequel, mais elle portait un manteau, en fait. C'était un manteau, voilà, que ça faisait un moment qu'elle voyait ce manteau, et en fait, ce manteau l'inspirait, elle voulait se l'offrir et tout, mais voilà, elle ne s'autorisait pas forcément à investir là-dedans. Voilà, c'est un manteau de luxe, assez cher, donc voilà, elle voulait attendre et compagnie. Tu connais la chanson. Et en fait, elle s'est vue dans cette méditation, cette visualisation, avec ce manteau. Voilà, elle s'est sentie inspirée, elle ressentait ce que ça faisait de porter ce manteau, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ça c'était la veille, le lendemain, la personne qui travaille dans la boutique de luxe qui vend ce manteau, en fait, c'est une personne qui est un peu amie avec la famille, et elle lui envoie un message, ou elle l'appelle, je ne sais plus exactement, et elle l'informe qu'il y a des ventes exceptionnelles en fait dans cette boutique de luxe. Je te parle ça se passe le lendemain de ce qu'on a fait, de la visualisation, méditation, etc. Donc elle se dit ah ouais génial et tout putain. Et du coup est-ce que tu vends est-ce que tu as toujours ce manteau en fait qui me plaît depuis longtemps en fait. Et elle dit oui j'ai ce manteau mais ce manteau en fait je le mets pas en vente en fait c'est un manteau que je voulais garder pour moi et en fait je le mets pas en vente en fait je vais me l'acheter moi. En fait, la personne qui tient la boutique, elle a des prix du coup sur les manteaux, hein, vu que c'est elle qui les vend. Du coup, elle l'aurait acheté prix fournisseur et elle voulait se le garder. Et en fait, elle lui a dit ah ok, dommage et tout, mais combien si tu le vends, combien tu le vends? Donc elle lui a dit un prix et c'était vraiment le prix à moins 50% quoi de la valeur du manteau. Donc elle se dit ah ouais putain c'est quand même intéressant, c'est dommage que tu le vends pas, mais bon quand même ça fait quand même cher pour moi encore aujourd'hui, donc bon c'est pas grave. Et en fait, quand elle m'a dit le prix de ce manteau, je crois que c'était dans les... voilà, c'est un manteau à 1000 balles, donc ça faisait 500 balles. Et en fait, je lui ai dit, bah vas-y, si tu veux ce manteau, bah vas-y, je mets la moitié, ça me fait plaisir, tu vois. Et là, d'un coup, le rêve, enfin le truc est devenu réalisable, tu vois. Le truc est devenu... ah ouais, il y a quand même possibilité que j'ai finalement ce manteau, tu vois. Donc en fait, ok, on passe la soirée, tout ça. Et la personne... la vendeuse qui tient la boutique de luxe, elle l'a rappelé et elle lui a dit ben putain bon voilà vas-y si ça me fait plaisir si tu veux je te le vends le manteau. Et là ben forcément les cœurs dans les yeux se sont allumés, les lumières etc. Et du coup elle se dit ah ouais finalement elle veut me le vendre et tout oh là là j'ai trop envie et tout et du coup je lui dis vas-y on y va on va l'acheter. Donc du coup on y est allé le lendemain et du coup elle s'est offert ce manteau voilà j'ai offert en partie le manteau. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est dingue parce que la veille, elle l'a visualisé. C'était pas du tout prévu qu'elle aille s'offrir ce manteau les jours prochains. Et en fait, la situation propice pour avoir accès à ce manteau s'est manifestée. Tu vois, donc c'est vraiment une leçon spirituelle dans ce monde matériel qui, pour moi, retrace le processus de manifestation. Tu vois, il y avait plusieurs blocages par rapport au fait d'avoir accès à ce manteau. Le prix du manteau qui était onéreux. L'univers a fait en sorte qu'à ce moment-là, il y a eu des promotions, tu vois. Le manteau, normalement, qui n'est pas vendu en accès au public. Le fait qu'elle connaisse la personne.
ça a généré le fait qu'il y ait la possibilité d'y avoir accès. La personne a accepté, elle a rappelé, elle lui a dit, écoute, finalement, vas-y, je vais bien te le vendre. Toutes les trucs, tout s'est aligné finalement. Tu vois, à partir du moment où elle a désiré ça et qu'elle a accepté de lâcher prise aussi, parce que ça fait partie du processus de manifestation. En fait, le processus de manifestation, il marche comment? Je suis inspiré par quelque chose, donc je souhaite avoir accès à cette chose. Donc, si tu veux résumer la phrase qui pourrait résumer cette intention, ça serait, au lieu de dire, voilà, comment faire pour avoir accès à ça, c'est plus, ça serait super cool que j'ai accès à ça finalement. Et ensuite, une fois que tu es dans l'expectative et tu te dis, voilà, ça serait vraiment cool que ça se passe comme ça, au final, en fait, finalement, ce qui se passe après, c'est que tu n'essaies pas de contrôler le comment ça peut se produire. Et là, tu laisses de la place à l'univers pour qu'il fasse le travail à ta place. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Quand tu lâches prise, tu laisses l'univers, les guides, les anges, etc., œuvrer à ta place. Œuvrer à ta place pour débloquer les choses qu'il y a débloquées que toi-même, avec tes actions et ta volonté et la force, tu ne pourras jamais débloquer. Pour moi, c'est vraiment, voilà, cette histoire-là retrace vraiment le processus de manifestation et montre bien comment on peut accéder à ce que l'on veut sans forcément chercher le comment et qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est la stratégie à mettre en œuvre. Un autre exemple, en fait, j'ai un carnet de notes là, si tu veux, tu vois. Et en fait, ces histoires, je les ai répertoriées parce que sinon, je les oublie et en fait, je ne peux pas te les partager. Donc aujourd'hui, c'est génial, j'ouvre mon cahier et je peux te partager cette histoire. Ça me fait un contenu. Du coup, ça peut t'inspirer à créer du contenu aussi qui peut inspirer les autres et qui peut apporter des choses, de la valeur, des leçons concrètes. Parce que les leçons que tu vis, tu peux en retirer les situations que tu vis. Si tu prends le temps de les conscientiser, tu peux à chaque fois en extraire une leçon. Voilà. Donc là, je te pars d'un manteau, tu vois, un manteau de luxe. Et en fait, de cette histoire-là, on en extrait une leçon spirituelle qui peut aussi t'apporter quelque chose dans ta vie et dans ton business aussi, dans la manière d'attirer les clients. Parce que très souvent, on se prend la tête avec le comment on fait pour attirer des clients. Et en fait, c'est la même chose, c'est le même processus. Ça serait super cool que j'attire les clients idéaux qui sont pour moi. Les clients qui sont idéaux pour moi aujourd'hui à cet instant T. Et que ces personnes-là aussi soient les personnes qui doivent avoir accès à moi, en fait. Que je sois la meilleure personne pour ces personnes-là à cet instant. Ensuite, lâcher prise sur le comment et l'univers fait sa petite tambouille là et t'envoie ces personnes. Ne cherche pas à savoir comment elles vont avoir accès à toi, que ce soit par un contenu Facebook, un live, une vidéo YouTube, que ce soit par une pub, que ce soit, voilà, tu mets en place des actions qui t'inspirent et ensuite tu fais confiance, ça se met en place. Si tu as eu ces idées, c'est pas par hasard, c'est juste que c'est des guidances qui t'amènent à mettre en place les bonnes choses pour toi à cet instant. Aussi, ma chérie, elle a un business de matcha. Voilà, elle vend, c'est un thé japonais avec blindé d'antioxydants, super thé japonais et placement de produits gratuit, tu vois, c'est cool. Mais non, franchement, un super matcha. Je pense que c'est l'un des meilleurs en Europe parce qu'elle se fait chier à aller tester les matchas, etc. du Japon. Bref, et en fait, il lui fallait un contenu dans la neige, tu vois, genre sa bouteille de matcha. Dans la neige, trop stylé, tu vois, pour poster sur Insta. Et en fait, elle avait oublié je sais plus si c'était son appareil photo ou quoi, ou sa bouteille, je sais plus exactement. Et en fait, ça, elle me l'a partagé après coup, tu vois. Elle avait espéré, voilà, ça serait super bien que je puisse faire ce contenu, tu vois. Le lendemain, sa meilleure amie lui envoie la photo, putain, la photo de la bouteille dans la neige. Tu vois, ça aussi, c'est pareil. Ça montre qu'à chaque fois, on essaye de trouver le parfait moment, etc. Et que des fois, il faut juste souhaiter que ça se produise. Et en fait, ça se produit. Voilà, encore une clé de manifestation. Je demande, l'univers fait sa tambouille, envoie le message à une personne qui va être en mesure de te livrer sur un plateau ce que tu attendais. Donc ça demande de travailler sur soi, ça demande de travailler sur le lâcher prise. Parce qu'on est trop sur le comment et sur les stratégies et contrôler les choses. Et finalement, accepter qu'il y a une force au-dessus de nous, qui prend soin de nous et qui est là aussi pour nous mettre les opportunités sur le chemin. Ça te met à l'aise, ça te permet d'être connecté à cette énergie de joie qui attire les bonnes situations. Et regarde, à chaque fois, que ce soit dans l'histoire de la bouteille ou que ce soit dans l'histoire du manteau, il y a toujours cette énergie de « je souhaiterais que ça se produise ». Ça serait tellement génial que ça se produise. Quand tu dis cette phrase, ressens ce que ça te fait. Tu es connecté à l'énergie d'amour, à l'énergie d'abondance à ce moment-là. C'est l'énergie qui permet d'attirer les situations, d'attirer ce que tu veux dans ta vie. Si tu n'es pas connecté à cette énergie, c'est mort. Tu peux essayer tout ce que tu veux, tu peux essayer de manigancer tout ce que tu veux. Tu es branché à l'énergie du manque et du coup, tu ne peux pas manifester ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu ne veux pas. Voilà. Donc, c'était la leçon qu'on peut extraire de ces deux histoires.
et mettre l'intention, lâcher prise et être dans la joie finalement. C'est vraiment les clés de manifestation. Et j'ai une question pour toi maintenant qui regarde ce live ou qui le regarde en replay ou en live. Pourquoi on n'utiliserait pas ces clés de manifestation dans nos business, dans notre vie de tous les jours? Pourquoi on est toujours tenté d'utiliser le comment et d'essayer de contrôler les choses? Pourquoi on ne se brancherait pas plus souvent pour des choses qui ont de plus grands enjeux aussi sur ces énergies-là qui nous aident en fait? Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je prends les choses aujourd'hui. Je suis un humain et parfois je retombe dans le piège du comment. Le piège du comment, c'est toujours le piège de la peur, le comment ça va se passer, le fait de vouloir savoir comment ça va se passer, de vouloir contrôler les événements. Mais finalement, à chaque fois, quand tu es conscient de ça, tu peux revenir au fait de hop, hop, hop. Ça, c'est du futur, ça, c'est une illusion, je suis dans mon moment présent. Qu'est-ce que je souhaite à ce moment-là? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'inspire? Je souhaite que ça se produise. Et ensuite, les idées vont arriver. Et là, tu es là pour prendre soin de ces idées en les mettant, en passant à l'action, en étant aligné à ces idées. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent interagir aujourd'hui? Salut Christelle, salut Steven. J'espère que tu vas bien depuis notre session mission de vie d'hier, si je me rappelle bien. J'espère que tu as la forme. Comme tu le sais, prends soin de toi. Laisse le temps que ce processus continue. Ça va bien se passer. Hello Christelle, hello Magali, j'adore le placement de produits, mais c'est complètement ça tout ce que je vis. Non, je place le produit vite fait parce que c'est un truc que j'aime bien, mais je ne suis pas un placement de produit, elle ne m'a pas payé pour ça. Et même si elle me paye, je ne prendrai pas son oseille, tu comprends? Tout ce que je vis, penser, dire, créer, acter. Ouais, voilà, en fait, vraiment, veille à ressentir si ça t'inspire, en fait. Ça t'inspire, ça te met dans l'énergie de la joie, de l'amour, et ensuite tu passes à l'action. Tu passes à l'action, en fait, ce qui t'inspire, tu le mets en place. Ne cherche pas à regarder si ça va marcher. Mets-le en place et fais confiance dans le fait que si tu as eu cette idée, c'est pas un hasard et que forcément, ça va t'amener quelque chose de positif. Si c'est lié, si tu es branché à l'énergie positive de l'amour, véritablement, si tu ressens que ça t'inspire, si déjà ça te fait chier, si tu te dis « Oh putain, j'ai pas envie de faire ça, il faut que je le fasse parce qu'apparemment, il faut le faire pour que j'ai des résultats », là déjà, c'est mal barré. Donc voilà. Veille à comment tu te sens quand tu passes à l'action et quand tu as eu cette idée. Moi, je vois des heures miroirs, les heures miroirs me valident ces idées. Donc ensuite, je ressens, ah ouais, c'est validé, boum, j'y vais. Parfois, je suis branché dans le doute et la peur, je vois une heure miroir et là, je sais que, en l'occurrence, c'était pas une bonne idée, tu vois. Tout à fait ça, le fameux lâcher-prise. Ouais. Souvent, on comprend mal le lâcher-prise, en fait. Merci pour ton intervention, Christelle. Merci, Magali, pour ta validation. Mais souvent, je pense qu'on comprend mal le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut pas juste dire on se touche la nouille, on s'assoit, on pose son cul sur une chaise et on arrête, on attend que tout soit servi sur un plateau. Je pense que le lâcher-prise, le lâcher-prise commence à partir du moment où tu as mis en place ce que tu voulais mettre en place, qui t'inspire, et ensuite tu fais confiance. Et là, tu lâches prise à partir du moment où tu as passé à l'action. Le contraire du lâcher-prise, c'est de revenir sur ses contenus, de tout le temps en train de regarder si tout fonctionne, tu vois. Ça, c'est du contrôle. Et quand tu es dans cette énergie, tu bloques les événements, tu bloques les situations et t'empêches de voir qu'il y a des opportunités qui se présentent autour de toi et tu empêches les situations d'évoluer dans ce que tu veux, dans ce que tu désires finalement. Hello Sandra, prendre du recul. Ouais, prendre du recul, ça fait partie du processus de manifestation en fait. Et prendre du recul, selon moi, c'est cesser de passer à l'action quand tu as passé à l'action. Parce qu'il y a des gens, ils sont en train d'envisager des choses, mais ils passent jamais à l'action et ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais à partir du moment où tu passes à l'action, tu fais un petit pas en arrière, tu prends du recul, tu t'arrêtes et tu te branches. Quand tu es arrêté, quand tu passes pas à l'action, tu es branché sur l'énergie de réception. Quand tu passes à l'action, tu es branché sur l'énergie de l'action. Donc, tu n'es pas en mode réception, tu es en mode action. Tu comprends? La confiance, la foi. Ouais, la foi, c'est vraiment avoir confiance que les choses vont se manifester et ne pas chercher à savoir pourquoi, comment et quand. Voilà. Et le Noémie, ça me fait plaisir de te voir ici. Christelle, ça s'apprend. En fait, ça s'apprend à partir du moment où on voit que ça fonctionne. L'apprentissage du lâcher-prise, c'est plus facile de passer à l'action selon moi que de lâcher prise. Parce que moi, je suis vraiment un mec qui passe à l'action tout le temps, je kiffe ça. Et quand je passe pas à l'action, je suis là en train de chercher qu'est-ce que je peux mettre en place de plus. Mais j'ai appris que quand tu lâches prise, à ce moment-là, les choses se manifestent. Et en fait, ça s'apprend à partir du moment où tu rassures ton mental en lui montrant que ça fonctionne. Quand tu vois qu'il y a les résultats grâce au fait que tu n'as rien fait,
malgré le fait que ça puisse paraître contre-intuitif, parce que tout le monde te vend le passage à l'action et il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller en force. Quand tu vois que l'opposé, ben, en fait, t'apporte une expérience qui est différente, un confort d'expérience différent, c'est-à-dire, ah, finalement, en fait, ben, quand je me repose, ben, j'ai des ventes, en fait. Ah ouais, j'ai remarqué ça, tu vois. Quand je suis en mode réception, quand je me fais plaisir, bouf, les choses s'activent, des demandes de coaching, des ventes, etc. De livres, voilà. Donc du coup, là, quand tu vois ça, ben là, tu mets de la conscience dessus, tu dis à ton mental, tu vois finalement. Parce que ton mental, c'est juste un enfant qui est là en mode, il a peur en fait, c'est tout, il faut le rassurer. Donc tu vois finalement, quand je lâche prise, ben, ça fonctionne. Donc t'inquiète, va te reposer, tu vois, va te reposer un peu pour les prochains moments où je te demanderai de passer à l'action en cohérence avec une idée qu'on m'aura inspiré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport à ça, manifestation, ou est-ce que vous voulez partager quelque chose que vous avez vécu qui résonne avec ce que je viens de vous raconter, les histoires que je vais vous partager? Vous avez pensé qu'il y a toujours un truc. Il y a peut-être un truc lié au manteau et aux vestes, hein, j'en sais rien, il faut que je creuse la question. Mais souvent, bah, tu vois, 2 fois, ça nous a apporté des leçons. Voilà, ça sera la fin du live, je pense, si vous n'avez rien à rajouter. En tout cas, il me reste encore une place pour activer la mission de vie d'un entrepreneur pour le mois de février. Donc, si vous voulez des infos par rapport à ça, soit vous m'envoyez, soit vous mettez un commentaire, là, vous me demandez le lien, je vous enverrai le lien si je suis dispo. Si ce n'est pas le cas ou si je tarde à vous envoyer le lien pour avoir accès à moi et à l'activation de votre mission de vie d'entrepreneur, eh bien, vous envoyez un message à contact@gregorivivas.com et là, ben, c'est mon assistante qui vous écrira, qui vous donnera les modalités pour avoir accès à cet accompagnement. Ça m'a fait plaisir de vous partager cette histoire. Voilà, vraiment, prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie et tirez-en les leçons. C'est pas un hasard si vous vivez ces situations. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Et sinon, bah, je vous souhaite le meilleur. Une bonne fin d'après-midi. Je sais pas quelle heure il est. Ah ben, chez vous, il doit être 1h. Quelle heure il est chez moi? Bon, on en a rien à foutre en fait de l'heure qu'il est. Et je vous dis à la prochaine. Salut.